Namasté, bonjour, bienvenue encore une fois. Donc, dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est la méditation active d'Osho et comment ces méditations m'ont permis de rester ancré, de libérer des tensions, libérer et exprimer mes émotions et réveiller mon corps physique, émotionnel et énergétique. Donc, aujourd'hui, je vais commencer avec une explication, une démonstration de une première méditation active d'Osho que moi j'adore faire, qui s'appelle Kundalini Meditation ou la méditation Kundalini. Donc Osho conseille ces méditations. Osho il a conseillé quand il était vivant, il conseillait ces méditations fin de soirée, donc vers après-midi, donc entre 16h et 19h. C'est le bon moment pour faire la méditation. Après, bien sûr, si vous n'êtes pas disponible l'après-midi, le début de la soirée, parce qu'il y a plein de choses à faire dans la vie. Hein. Enfin, si vous avez des enfants ou vous avez des travaux à finir, pourquoi pas, vous pouvez essayer cette méditation le matin. Hein. Mais l'efficacité de cette méditation, c'est souvent le soir, après avoir travaillé toute une journée, après avoir dépensé énormément d'énergie. Cette méditation permet de prendre une sorte de douche énergétique. Hein. Laisser secouer les tensions qui étaient accumulées pendant une journée, exprimer ça et après, voilà, entrer dans la phase méditative. Donc, comme toutes les méditations actives d'Osho, ça dure 1 heure. Et il y a une musique qui accompagne cette méditation. Donc, ce que je vais faire, je vais expliquer les différentes étapes et après, je vais faire, en même temps, je vais faire une démonstration. Donc, comme ça dure 1 heure, cette méditation, c'est divisé en deux grandes parties. Donc, la première partie, la partie où on prépare notre corps à travers de shaking, à travers de la danse, à travers une posture méditative, en gardant notre concentration au niveau de troisième œil, on peut dire. Et voilà, donc ça, c'est la première partie. Et chaque partie, c'est-à-dire le premier bout de shaking, ça dure 15 minutes. Ensuite, il y a un changement de musique. Donc, le changement de musique est indiqué par une cloche tibétaine qui sonne. Et ensuite, on va entrer dans la phase de danse et le changement de musique. Et on entre dans la phase où on est assis, soit par terre, soit sur une chaise si vous êtes pas capable ou vous n'arrivez pas parce que vous avez mal au genou ou vous êtes dans une situation différente. Vous pouvez s'asseoir sur une chaise avec votre attention au niveau de troisième œil. Pour la dernière partie, donc on entre dans la phase méditative. Et cette phase, on fait ça allongé. Okay. Donc, je commence avec tout ça ensemble, ça dure 1 heure. Donc, je vais expliquer d'abord la partie active où on prépare notre corps. Donc, les premières 15 minutes, ce qu'on va faire, on va secouer notre corps. Et peut-être vous avez tous vu dans les documentaires, dans National Geographic ou Discovery Channel ou ailleurs, les animaux, quand ils ont été chassés par un lion, un prédateur ou un tigre, souvent les animaux, quand ils se retrouvent dans un endroit un peu protégé, quand ils le sont protégés, safe, les premières choses qu'ils font, c'est qu'ils secouent. Ça, vous pouvez observer hein, quand votre chat ou votre chien, quand il se lève après un sommeil, une petite sieste, la première chose, c'est qu'il secoue. Donc, secouer, ça permet de libérer énormément de tensions qu'on garde dans notre corps. Donc, c'est ça le principe de secouer. Hein. Donc, pendant les premières 15 minutes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va secouer notre corps. Et pour ça, on va prendre une posture avec les jambes bien ancrées et notre colonne vertébrale tout droit.
et on commence à secouer comme si cet secouement vient depuis la terre, comme si ça monte en nous. Hein. Et on secoue, et en même temps, on continue à respirer. Vous pouvez utiliser la respiration avec un peu de son, comme ça permet de détendre votre corps. Donc vous secouez. Pas besoin de secouer comme ça. Pas besoin. Restez debout dans votre axe, vous secouez votre corps. Vous avez vos pieds, 2 pieds bien ancrés au sol et vous secouez. Au début, vous secouez doucement. Quand la musique monte, vous pouvez continuer, entrer dans une sorte de transe de secouement. Donc, la méditation Kundalini, c'est comme une pyramide. Donc, ça, la première étape de 15 minutes de secouement, c'est comme une base, c'est une fondation de pyramide. Donc, si vous secouez, la première étape est bien fait, bien secoué, ça permet d'entrer dans les autres étapes plus facilement. Donc, ça, c'est la clé. La première partie, 15 minutes de secouement, c'est la clé. Donc, on est en train de secouer comme ça, on continue à respirer. Ensuite, la musique, ça dure 15 minutes et commence à redescendre la musique. Ça s'arrête, on laisse cette secouement s'arrêter. Ensuite, il y a une petite cloche tibétaine qui sonne. Et deuxième, musique qui commence. Et deuxième musique, c'est pour la partie de la danse. Donc pendant 15 minutes, vous dansez. Ça veut dire, tout ce qu'on a secoué, on a exprimé notre énergie. Là, à travers de la danse, on exprime. Donc on bouge, peut-être au début, on bouge doucement, tranquillement. Après, à un moment donné, vous dansez bien. Si vous avez de l'espace, vous pouvez vraiment danser. Sinon, vous restez dans le même espace et vous dansez, vous exprimez. Il y a des jours, cette expression par la danse peut être vraiment cathartique, au sens vraiment de vous danser. Il y a des moments, il y a des jours, vous exprimez beaucoup plus tranquille, doux, il y a une douceur. Donc il n'y a pas toujours d'aller dans une façon, oui, je vais faire à fond. Vous pouvez faire à fond, des fois très subtilement. Ça c'est important. C'est la même chose pour le sekou. Le sekou. Donc, la danse, vous exprimez, vous dansez, vous êtes libre de danser comme vous souhaitez. Donc, c'est ça, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de chorégraphie déjà. Donc, ça permet le mental de s'apaiser. Il n'y a pas d'espace pour le mental de reprendre. Ah oui, je n'ai pas fait comme ça, je n'ai pas fait comme ça. Non. Donc, pendant 15 minutes, vous dansez. Ensuite, la prochaine, donc la musique va tout doucement va descendre et avec une petite cloche tibétaine, on entre dans un autre type de musique. Et là, on prend une posture confortable avec votre dos redressé. Et là, donc soit assis par terre, soit sur une chaise, vous mettez votre attention au niveau du troisième œil. Et vous observez. Rien à faire, juste présent à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a fait une fondation avec les secouements, on a exprimé avec la danse. Là, on remonte au niveau de le troisième œil avec une posture bien droite. Donc, cette musique va finir au bout de 15 minutes. Et descendre. Et là, on va s'allonger par terre. Donc, garder un drap ou quelque chose comme ça pour couvrir. Hein, s'il fait un peu frais, c'est important. Vous remettez vos chaussettes. Vous restez allongé. Donc ça, c'est les phases. On appelle les phases méditatives. Donc, il n'y a rien à faire, juste observer. Là, on devient le témoin. Ça veut dire, il y a des émotions, il y a des pensées, il y a des douleurs, il y a des picotements, il y a tout ce qui se passe. Et nous, on regarde tout ça comme un témoin qui est là, qui observe tout ça. Et des fois, il y a des choses qui se passent. Très bien.
Voilà. Et au bout de 15 minutes, il y a une petite cloche tibétaine qui dit ting, c'est la fin de cette méditation. Donc ça dure 1 heure. Donc ça, c'était les différentes étapes. Donc, une chose importante, à la fin de cette méditation, quand vous êtes allongé, quand la méditation est terminée, pas besoin de sursauter. Hein, parce que vous avez travaillé à différents niveaux, le corps physique, le corps émotionnel, le corps énergétique, et tout ça, tous différents niveaux. Et vous venez de faire un grand voyage à l'intérieur de vous. Donc, prenez votre temps de revenir dans la matière, revenir dans votre vie quotidienne, tout doucement, mais sûrement, bien ancré, vos jambes, vos pieds au sol. Bougez pas d'un coup, tout, ne prenez pas votre téléphone, tout de suite, donnez en 10, quinzaine de minutes de atterrir tout doucement. Ça c'est important, euh, très important pour garder cette présence, cette, non, le calme intérieur ou la paix intérieure, ou tout ce que vous avez touché, bien vivant en vous. Ça, c'est juste l'explication globale de cette méditation. Donc la musique est importante. Vous pouvez télécharger des musiques, je pense qu'il y a des sites internet si vous avez déjà les musiques. Sinon, vous me donnez votre email et je peux vous envoyer un lien de partage et vous pouvez télécharger ces musiques de Kundalini Meditation. Donc, merci encore une fois pour votre écoute et votre soutien. J'espère que vous allez tous bien profiter de cette méditation active d'Osho qui s'appelle Kundalini. Et c'est aussi une chose j'ai oubliée, ça permet de faire circuler cette énergie. Hein. C'est une méditation qui nous ancre et aussi faire circuler notre énergie bien dans notre corps. Voilà, pratiquez-vous, bonne continuation pour explorer cette méditation avec vous-même ou avec votre partenaire ou avec votre famille. C'est très ludique, très facile. Après, vous pouvez faire 1 fois par semaine ou plusieurs fois par semaine. C'est à vous de voir comment vous souhaitez explorer ça. Donc avec ça, j'arrête ici. Merci encore une fois. Namaste.